Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Les superbes me creusent les fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres et de moi. Quand le mensonge me persécute, On
viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour vivant, je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien d'attaque dans ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d'intact dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Il machine ce qui traque mon âme, tous les jours il rumine des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui m'épuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause, à me rendre le mal pour les biens, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous le prestige des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous de Dieu, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non comme l'homme vous mourrez. Comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon roi, subsister près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Un esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Thaddée Bhatturath, François d'Assise, auteur spirituel. Dans l'ensemble des écrits de François, le mot « Père » est employé 92 fois. À l'exception de 3 passages où il s'agit du Père terrestre, ce mot est toujours appliqué à Dieu. Une particularité doit être relevée car elle a des conséquences théologiques importantes. 26 fois, le mot « Père » est mis dans la bouche de Jésus. C'est Jésus qui s'adresse à son Père ou parle de lui. En effet, si Dieu est appelé Père, ce n'est pas d'abord par rapport à l'homme, mais en tant qu'il est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de son enfant, son Fils. François contemple la paternité de Dieu à sa source même, dans l'attitude du Fils devant son Père. Il découvre cette attitude dans la prière du Fils.
La paternité de Dieu, pour François, en quoi il est fidèle à la ligne biblique et patristique, n'est pas mise en rapport direct avec l'homme. Elle repose sur le mystère trinitaire. Comme Père, au sens profond d'unique principe, d'unique origine, il a toujours l'initiative en tout. Il est celui qui crée l'univers et l'homme, qui fait naître le Fils et nous rachète moyennant sa mort, qui le fera revenir en gloire. Si l'amour fait sortir le Père de lui-même vers son œuvre dans le monde, il ramène aussi à la fin tout à lui. L'alpha est aussi l'oméga. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. As-tu découvert les portes de la mort, l'entrée du pays de l'ombre? As-tu idée de l'immensité de la terre? Dis-le donc si tu sais tout cela. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Du milieu de la tempête, le Seigneur répondit à Job. Quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la providence? Prépare-toi au combat comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore, pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en fasse tomber les méchants d'une secousse? Elle donne à la terre sa teinte vermeille, elle la colore comme un vêtement. Elle enlève leur lumière aux méchants et brise leurs bras qui s'élevaient. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu exploré le fond de l'abîme? As-tu découvert le port de la mort, l'entrée du pays de l'ombre? As-tu idée de l'immensité de la terre? Dis-le donc, si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière? Quelle est la demeure de l'obscurité? Peux-tu cerner son domaine, reconnaître les sentiers de sa maison? Tu peux le savoir, car tu étais déjà né, toi qui comptes un si grand nombre de jours. Job répondit alors au Seigneur. Je suis trop peu de choses, que puis-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. Je parlais une fois, je ne dirai plus rien.
Je parlais 2 fois, je n'ai plus rien à ajouter. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Pour commenter le texte du livre de Job, a priori, il faudrait se référer, sinon céder la parole, à Saint Grégoire le Grand, l'auteur du commentaire de Job intitulé Moralia, commentaire aussi merveilleux que long. Mais aujourd'hui, l'Église nous propose aussi de faire mémoire de Saint Denis l'Aréopagite. Invitons-le alors à la place de Saint Grégoire pour qu'il nous interprète le texte que nous venons d'entendre. Malheureusement, il y a un petit problème avec Saint Denis, et les meilleurs historiens et théologiens s'y frottent jusqu'aujourd'hui. À vrai dire, nous ne savons pas qui était Saint Denis, et son identité devient au fil du temps encore plus obscure. Tout d'abord, nous pensons à la personne du 17e chapitre des Actes des Apôtres, un grec qui portait ce nom et qui fut converti par Saint Paul à Athènes, et dont, selon la légende, il est devenu le premier évêque. On a rapidement confondu ce personnage avec un autre plus proche de nous, l'évêque martyr de notre Église de Paris. Jusqu'au XVe siècle, et malgré 2 siècles de décalage chronologique entre eux, on pensait que c'était une seule et même personne. Outre cet imbroglio, il faut enfin ajouter un 3e Denis, probablement d'origine syrienne du 4e-5e siècle. C'est un auteur d'ouvrages fondamentaux pour la pensée chrétienne de l'Antiquité et du Moyen Âge, surtout en Occident. Ses préférences philosophiques de néoplatonisme ont eu une grande postérité au fil des siècles. C'est ce dernier Denis qui nous permettra d'aborder aujourd'hui la lecture du livre de Job. Dans son traité intitulé « Théologie mystique », il présente la situation d'un chrétien qui vit en quelque sorte ce que Job vit dans notre lecture d'aujourd'hui. Mettre la main sur la bouche exprime partout dans le monde, sous un mode compréhensible à tous, une attitude de silence. Pour Denis, il y a 2 pôles d'une seule théologie. L'un basé sur la rencontre, sur l'expérience personnelle et directe de Dieu. Celle-ci s'appelle théologie mystique. L'autre qui veut dire aux autres quelque chose de cette rencontre, mais la grandeur de Dieu ne permet de dire seulement comment Dieu n'est pas. Et cela s'appelle théologie négative ou apophatique. Comme Job, nous aussi, nous sommes déchirés de l'immédiateté de l'union mystique et personnelle avec Dieu et la conscience que ce Dieu est infiniment impénétrable pour nos capacités. Cette tension, Denis l'appelle tout simplement la torture. Comment parler de Dieu qui nous a appelés à l'existence, qui nous a sauvés et qui nous sanctifie constamment par ses sacrements? Quel nom donner à celui d'où toute chose tire son nom et sa vie? Comment exprimer ce Dieu aussi proche que lointain? Comment vivre l'union mystique avec Dieu que nous n'avons jamais vue? Frères et sœurs, ces questions brûlantes et cette tension crucifiante nous accompagneront jusqu'au jour de la rencontre ultime, quand nous le verrons tel qu'il est, face à face. Avant ce jour, il nous reste ce geste symbolique de Job, poser la main sur notre bouche, mais non pas pour signaler notre mutisme, puisque le muet n'a pas besoin de poser la main sur la bouche pour se taire,
mais pour voir en profondeur le mystère dans lequel nous sommes plongés et pour purifier chacun de nos discours sur celui que notre âme aime. Que ce Dieu soit béni éternellement. Jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les personnes retenues en otage dans le monde, en attente d'une libération, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui témoignent de leur foi au sein des conflits et des persécutions, Seigneur, nous te prions. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les incroyants et tous ceux qui doutent de ton existence, Seigneur, nous te prions. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Dio Santo, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Dio Santo, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Dio Santo, Santo forte,
Toi, notre Dieu, par ton Fils Jésus, tu t'es révélé à nous comme un Père de tendresse et de miséricorde. Nous t'adorons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons